Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui comment créer une composition décorative en fleurs exotiques. Alors, je vais vous énumérer le nom des fleurs, le nom des fleurs, et après nous pourrons y aller. C'est parti. Pour cette composition, nous utiliserons de l'orchidée phalaenopsis rose, une petite poignée d'anthurium, là j'en ai pris des verts, des blancs et quelques roses, quelques echeveria, une plante de la famille des Crassulaceae. C'est des plantes qui poussent généralement dans les milieux désertiques et qui tient très bien dans n'importe quelle composition car elles sont gorgées d'eau. Donc nous montrons ces fleurs et nous hors caméra parce que vous avez déjà vu les techniques de montage dans des précédents modules. Donc nous montrons cette fleur et nous commencerons à piquer. Une poignée de feuillage de Xanadu, quelques branches de prêle que j'ai tigées pour leur donner la forme que je souhaite avoir. Et comme matériel, j'aurai besoin de fil recuit, qui est un fil comme ça, un fil en métal comme ça. Celui-là fait à peu près 80 cm, entre 80 et 60 cm, quelque chose comme ça. Que je mettrai dans la prêle, que j'ai mis dans la prêle, que j'ai inséré dans la prêle. Et j'ai coupé les bouts avec une petite pince à fil de fer, voilà. Donc vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Puis il y aura aussi une mousse ronde que nous poserons sur le vase. Et du permacel ou du sautille-bain. Nous aurons besoin d'un grand contenant d'à peu près une cinquantaine de centimètres que nous aurons garni de ce que vous voulez. Moi j'ai mis du gravier avec quelques galets, histoire de donner un peu de déco en bas du contenant. Donc c'est parti. Donc voilà, là j'ai commencé par faire ma base qui me donnera juste la forme de ma composition. Parce qu'on commence toujours par ça, la forme de la composition dans ce genre d'arrangement. Donc là je mets des prêles que j'ai tigées comme je vous l'ai dit avec du fil de fer recuit. Les prêles sont assez hautes, elles font à peu près 80 cm. Je les ai recoupées un petit peu parce que le vase est déjà haut, donc ça aurait fait un petit peu trop haut. Donc voilà, je leur donne la forme que je souhaite. Et voilà, je vais faire de l'autre côté maintenant. Donc ma composition sera asymétrique. Donc c'est pour ça que je pars sur une hauteur beaucoup plus basse sur ce côté. Voilà, ça bougeait un peu, donc... Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, je crée pas directement sur le vase parce que je n'ai pas mis de film autour de la mousse, donc ça goûte. Donc ça m'aurait sali le vase et le vase est beaucoup trop haut, donc déjà j'aurais pas une bonne prise de vue pour la vidéo et ça aurait sali le vase à l'intérieur avec l'eau qui aurait coulé de la mousse. Donc j'ai préféré le faire sur un autre contenant. Donc là j'ai donc créé mes deux points asymétriques et je crée le troisième avec le Xanadu. Parce qu'il y aura un côté retombant. Il y aura deux points qui partiront en mouvement jaillissant. Un autre point qui sera un mouvement beaucoup plus retombant, jaillissant retombant. Donc je suis toujours cette forme avec le feuillage. En fait, je crée vraiment la base de la composition avec mon feuillage. Voilà, ça va me donner la forme générale de la hauteur et du côté retombant. Ne pas hésiter à prendre de la distance
pour voir où placer ses fleurs, hein, et pour voir si tout est bien placé. Voilà, il faut prendre un petit peu de distance pour pas rester la tête dans le guidon, on va dire, pour regarder loin. Et aussi, il faut pas oublier de faire l'arrière, car cette composition ne sera pas spécialement posée juste à côté d'un mur. Parfois, elle se voit de tous les côtés. Donc, au cas où, on regarde à l'arrière. Faut penser à regarder à l'arrière. Et voilà, planquer la mousse, ça va faire de jolies choses. Aussi à l'arrière, pas juste... même si c'est qu'à face, hein, il faut quand même regarder à l'arrière. Donc voilà. Je prends ma phalaenopsis et je la place donc sur le point le plus haut. Je place toujours mes points les plus hauts. Pourquoi ? Parce qu'ils me donnent la proportion de ma composition. Ils me donnent la proportion en hauteur. Et ça va définir après ma proportion en largeur et au niveau du retombé. Donc il faut toujours qu'il y ait un rapport 2 tiers 1 tiers. Que ça soit plus haut en haut que en bas. Comme pour les bouquets, les tiges sont plus... ça dépend des bouquets, mais généralement il y a ce rapport 2 tiers 1 tiers. 2 tiers du bouquet, c'est ce qui est visible, et 1 tiers, c'est ce qui va être, caché. Donc là, je l'accroche avec du fil de fer et du raffia armé. Donc ça va bien me maintenir ma composition comme ça. Après, je me suis rendu compte que les prêles étaient étaient assez souples. Même avec le fil de fer, ça bougeait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tutoré la phalaenopsis avec une autre prêle plus basse pour donner une forme. Là, je vais retoucher encore parce que ça fait pas du tout comme je veux. C'est pas du tout équilibré. Voilà, là, j'ai retouché un petit peu la composition. J'ai mis une feuille à l'arrière de la phalaenopsis et j'ai commencé à faire mon retombant. Là, je saisis mon anthurium et je commence à le mettre à la base tout en respectant toujours la forme un petit peu arquée de ma composition. Je pars sur un anthurium vert qui apportera une autre petite touche un peu acidulée à la compo. Et je mets à son opposé un autre anthurium vert pour qu'il y ait un équilibre. Et cette fois-ci, je le mets en hauteur. J'ajuste toujours ma composition au fur et à mesure. J'ajuste mon feuillage, j'ajuste mes fleurs. Parce que parfois, on peut disposer une fleur et... la seconde que l'on dispose va complètement déséquilibrer la compo. Donc c'est pour ça, dès le départ, il faut savoir à peu près ce qu'on va faire, quoi, pour avoir quelque chose d'équilibré. Là, j'ai disposé le dernier anthurium, comme vous le voyez en règle d'or, toujours avec mes 3 points. Là, j'ai commencé à disposer mes fleurs retombantes. Et ça va, petit à petit, je vais en rajouter d'autres. Ça va être simple, juste je couperai plus longue la tige. Et je piquerai juste en dessous de la phaléno retombante. Voilà, pour qu'il y ait un retombant plus bas. Là, j'avais une phaléno qui s'est détachée. Donc, j'ai décidé de la tiger. Donc vous avez pu voir dans les techniques de montage, les différentes techniques de montage, comment monter une phalaenopsis, voilà. Donc n'hésitez pas à le refaire si vous faites cette composition ou quelque chose de ressemblant. N'hésitez pas à prendre du recul, à regarder. Vraiment, le but, c'est que vous vous amusiez, que vous fassiez des jolies choses, sans stress, voilà. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure,
Là, je pique un anthurium un peu plus bas. Là, vous ne voyez pas parce que je suis devant la caméra. Mais l'anthurium et le cala seront piqués un petit peu plus bas après. Juste sous la phalaenopsis retombante. Ça apportera plus un côté plus longiligne à ma retombée, pardon. Là, je mets mes Echeveria, donc qui sont sympathiques aussi. Là, on voit un petit peu plus la retombée. Je suis devant, mais quand je vais me pousser, vous allez la voir un petit peu. Là. Donc c'est pas mal, mais bon. J'aurais peut-être dû, je vous conseille un peu de peut-être plus... pas couder justement, mais chauffer la tige de vos anthuriums et de vos calas pour qu'ils aient plus ce côté retombé naturel. Cela, ça fait encore quelque chose un peu rigide, donc voilà, mais sinon à la fin ça va donner quelque chose de sympa. Donc là, je vais rajouter une perle sur le bout d'une de mes prêles, une des prêles que j'ai rajoutées en dernier là. Je vais rajouter une petite perle nacrée, car tout doit être esthétiquement beau, viable, on va dire. On ne peut pas avoir une prêle comme ça sans être décorée. Donc voilà, la compo est finie, j'ai plus qu'à l'installer sur le vase. J'ai rajouté un peu de lierre juste sous la boule de mousse pour décorer à l'intérieur, pour pas que le vase fasse complètement vide, voilà. Donc là, j'ajuste un petit peu, je continue à mettre un peu de feuillage à l'arrière, j'ajuste ma composition pour avoir un beau rendu. Et là, je mets un peu mon retombé, je fais un retombé plus naturel, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. J'essaie de tordre un petit peu les tiges. Parce que là, vous voyez, l'anthurium, il est un peu récalcitrant. Mais bon, ça va. Là, je vais bouger la caméra pour que vous voyez de haut en bas ce que ça donne. Donc voilà ce que je vous disais, le lierre dans le vase, sinon ça aurait fait un petit peu vide. Vous voyez bien le retombé. J'espère que vous avez apprécié cette composition florale. Je sais, elle n'est pas facile à faire. Le plus important, moi ce que j'ai fait avant de la faire, c'est que j'ai fait un croquis. Vous pouvez voir dans les bonus comment on fait un croquis et comment on le met en couleur si vous voulez le mettre en couleur. J'ai imaginé la composition et j'ai fait une esquisse et j'ai fait un croquis avant de la faire. Sinon je n'aurais pas pu, ça aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus difficile à faire. Donc voilà ce que je vous conseille pour faire ce genre de composition un petit peu travaillée et structurée, c'est de le mettre d'abord sur une feuille, voilà. J'espère que vous apprécierez la leçon numéro 3, qui sera une composition décorative, mais cette fois-ci à l'horizontale. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, et à tout de suite pour la leçon 3. Merci.